Estérel TV est en direct à la fin de la cérémonie du 106e, la 106e commémoration du génocide des Arméniens. Nous vivons actuellement les hymnes nationaux, à commencer par l'hymne arménien, qui viendra l'hymne français, et dans quelques instants nous aurons Monsieur le maire, Monsieur le député, Madame la concierge régionale, Monsieur le conseiller départemental, qui vont être à notre micro pour recueillir leurs impressions. Mesdames, Messieurs, les roses sont mises à votre disposition et pour les personnes qui le désirent, il vous est proposé de les déposer au pied du monument. Mesdames, Messieurs, merci, la cérémonie est terminée. Ils vont déposer les roses. Catherine, bonjour. On va se prendre tous les 5 devant la stèle. Allez, venez, monsieur Barbier. Les roses, de tous les côtés. Devant les roses. Deux minutes. C'est magnifique. Oui, c'est Théo qui organise bien ça. C'est vous qui allez démarrer, Frédéric.
Allez-y. Une question à chacun. Hein, ça va ? Allez, nous sommes donc à l'issue de cette commémoration du 24 avril 2021, ici devant la stèle de Saint-Raphaël. Alors, effectivement, cette crise sanitaire a empêché pas mal de personnes d'être présentes. Néanmoins, cette journée nationale de commémoration des génocides arméniens perpétrés dès 1915 par le gouvernement jeune turc qui a exterminé 1,5 million d'Arméniens sur leurs terres ancestrales, soit 2 tiers de la population, eh bien, nous sommes en compagnie de Frédéric Masquelier, le maire de Saint-Raphaël et le président de la communauté d'agglomération Var-Estirel-Méditerranée, de Guillaume Descartes, le conseiller départemental, de Catherine Roubeuf, la conseillère régionale Région Sud, et de Philippe Michel Klausbauer, le député de la 5e circonscription du Var, sans oublier M. Barbier qui représente la ville de Fréjus. Bonjour à tous. Alors 106 ans, nous sommes plus tard, aujourd'hui Frédéric Masquelier, on évoque ce premier génocide mondial que la Turquie nie toujours. Oui, en effet, le propre du génocide, il faut le rappeler, c'est déporter, c'est tuer des hommes et des femmes, une extermination massive, non pas pour ce que ces hommes ou ces femmes auraient fait, mais simplement parce qu'ils sont et parce qu'ils existent. C'est un des tout premiers génocides dans l'histoire de l'humanité. La Turquie ne l'a toujours pas reconnu. C'est encore une zone de conflit majeur. Cette question n'est pas réglée et il est important justement de se rappeler notre passé pour bien comprendre le présent et notamment les enjeux dans le Caucase et rappeler que les Arméniens sont toujours victimes de telles exactions plus de 100 ans après. Alors Philippe Michel Klausbauer, comment faire avancer les choses selon vous ? Plus de France, même si la France a reconnu le génocide arménien par la loi du 29 janvier 2001, plus d'Europe, plus de peuples du monde entier peut-être ? D'abord, comme le fait la mairie de Saint-Raphaël, et c'est une tradition, et je les remercie pour cette invitation et cette organisation, la ville de Saint-Raphaël a toujours été une ville amie de l'Arménie, et comme vous le dites, à travers les peuples. Et regardez, nous sommes aujourd'hui même, la veille ou le matin même, d'une reconnaissance par l'Amérique de Joe Biden du génocide arménien, qui est un grand bond en avant sur cette cause et qui va pousser les lignes au sein de notre organisation otanienne et au sein de toute cette communauté européenne qui avait besoin de ce soutien et ce renfort de ce qui est décliné localement par des mairies comme celle de Frédéric Masquelier qui s'investissent courageusement dans les discours que nous avons entendus, nous l'avons pu le comprendre et c'est pas facile aujourd'hui. Donc bravo pour ce que vous faites, merci pour cette invitation et on voit que c'est un retentissement international indéniable avec cette annonce qui arrivera, j'espère, ce soir. Espérons-le en tout cas. Catherine Roubeuf, je sais que Renaud Muselier est très actif également au niveau de la région sud. J'ai vu une belle banderole récemment. Donc effectivement, Marseille, rappelons-le, où il est quand même très très actif, est la capitale des Arméniens en France. Tout à fait, c'est une terre d'accueil aussi, la ville de Marseille. Et je remercie également Frédéric Masquelier et l'ensemble de la ville d'avoir organisé cette magnifique cérémonie aujourd'hui et d'avoir pu y participer. Car aujourd'hui, il est essentiel, encore plus que les autres années, de faire ces cérémonies, de rappeler que ce peuple a souffert et souffre encore. Et c'est notre rôle d'être là, à leur côté, pour pouvoir les aider dans leur combat. Alors Guillaume Descartes, conseiller départemental, je rappelle que la ville de Saint-Raphaël occupe une place forte pour la communauté arménienne avec le Home arménien, maison de retraite médicalisée initialement dédiée aux Arméniens en 1959, qui aujourd'hui accueille tout retraité, mais surtout qu'il n'y en a que 3 en France, 2 en région parisienne et 1 ici à Saint-Raphaël. Effectivement, il faut rappeler l'amitié et le lien fort de la communauté sur notre terre raphaéloise. Et c'est par cette volonté que notre maire Frédéric Masquelier met en œuvre depuis un certain nombre d'années, et sans oublier le comité de jumelage qui permet d'avoir cette amitié entre l'Arménie et la ville de Saint-Raphaël. En tout cas, c'est essentiel de garder ces liens, d'autant plus avec la situation actuelle. Avec cette situation, cette crise que nous connaissons tous et ce que nous venons de connaître il y a quelques heures maintenant. Alors Monsieur Barbier, qui représentez vous la ville de Fréjus, on parle beaucoup de négationnisme, la preuve en est, puisque aujourd'hui dans les écoles de la République française, où le génocide arménien est enseigné dans les programmes scolaires, et où les Français d'origine turque renient les cours enseignés. Que pouvez-vous dire par rapport à cela ?
C'est une négation de la vérité, c'est une négation de ce qui s'est vraiment passé. Et quand on écoute ces discours qui sont poignants de vérité, qui ne racontent pas des histoires, mais qui racontent ce que s'est passé, ce que ce peuple a souffert, il est hors de question d'avoir une autre position que de défendre ces Arméniens, de continuer à les aider, à les soutenir, à les accueillir. Voilà, et je remercie beaucoup Monsieur Masquelier d'associer la ville de Fréjus à ces belles manifestations. Et mon souci, c'est de faire perdurer ce message, faire passer ce message, qu'il ne soit pas oublié par nos enfants, nos petits-enfants. Parce que le temps est ce qu'il est, et donc les choses se dissolvent, et non, ça non, surtout pas. Eh bien, merci madame, merci messieurs, bonne fin de journée, très belle cérémonie. Allez, c'était Yvan Glazian avec Christian Milana pour STRL TV en direct de Saint-Raphaël. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants à Roquebrune-sur-Argent.